Merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin dans ce 19h30. Bonsoir à toutes et à tous. Aurélien Agbenonsi jouit depuis hier de la plus haute distinction honorifique de la France aux personnalités étrangères. Le ministre des Affaires étrangères béninois est entré dans l'ordre national français de la Légion d'honneur pour son investissement personnel dans les causes utiles en tant que fonctionnaire des Nations Unies. Il a reçu l'insigne à la résidence de l'ambassadeur de France ce jeudi à Cotonou, en marge de la visite au Bénin de la secrétaire d'État en charge de l'Europe, de la francophonie et des partenariats. Un bureau direct de la compagnie Sounou Assurance IARD ouvre ses portes à Cotonou. Le nouveau site rapprochant la structure d'assurance de ses clients a été inauguré hier. Les locaux sont situés au quartier Gbedjro-Médé dans la capitale économique. Vous suivrez la cérémonie de mise en service. Nous voulons des engrais spécifiques beaucoup plus disponibles pour atteindre l'objectif des 600 000 tonnes de production d'ananas par an. C'est la doléance que les femmes portent à cœur. Les femmes entrepreneurs dans la filière agricole ananas, elles formulent au ministre de l'Agriculture cette doléance. C'était la façon pour elles hier de commémorer la Journée internationale des droits des femmes. L'autorité les a écoutées et promet des approches de solutions. Chrysoula Zacharopoulou a achevé aujourd'hui sa visite au Bénin. Mais avant de prendre son vol ce matin, un événement de taille a marqué le séjour de la secrétaire d'État française de l'Europe en terre béninoise. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est fait chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur de France. C'est une distinction qui lui a été décernée par l'Hexagone à travers son ambassadeur à Cotonou, une décoration pour saluer les efforts de Aurélien Agbenonsi dans le cadre des activités qui ont été les siennes en tant que fonctionnaire onusien. La cérémonie de remise de l'insigne a eu lieu hier à la résidence de l'ambassadeur à Cotonou. Reportage de Idrissou Boukari et Henri Ganti. Le patron de la diplomatie béninoise honoré par la France ce jeudi 30 mars 2023. Agbenonsi, au nom du président de la République, nous vous remettons. Merci. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est reçu au nom du président de la République française dans l'ordre national de la Légion d'honneur. C'est la plus célèbre distinction en France. Le parcours impressionnant de l'homme, son attachement à la paix et à la stabilité politique en Afrique sont des valeurs saluées et célébrées par la France à travers cette distinction. Vous avez aussi montré vos qualités, vos immenses qualités humaines qui vous caractérisent, Aurélien. L'écoute tout d'abord. Ensuite, l'optimisme, l'enthousiasme, la persévérance et le sens de l'action et des résultats. Tout cela, vous le mettez désormais au service de votre pays. Vous lui rendez un peu de ce qu'il vous a donné. C'est aussi, mesdames et messieurs, ce grand homme d'État, grand serviteur de l'État béninois que nous honorons aujourd'hui. Enfin, messieurs les ministres, par cette Légion d'honneur, c'est la République française qui vous honore. Et en vous honorant, la France honore un grand homme d'État, un partenaire, un grand ami. Un grand ami, il est aussi ancien fonctionnaire des Nations Unies pendant plusieurs années. Expert des questions de gouvernance et de gestion des crises, le récipiendaire du jour a fait ses preuves dans une dizaine de pays africains au service de la diplomatie, du développement et du mieux-être des communautés. Des Comores à la République centrafricaine, en passant par le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Rwanda et le Mali, il a semé les graines de la paix et du développement. Je me réjouis de ce parcours que la France a décidé de reconnaître et d'honorer en la personne de plusieurs d'entre nous et ce soir en ma personne. Cette distinction, Madame la Ministre, m'oblige. Elle m'oblige à poursuivre, mieux que par le passé, l'œuvre de renforcement et de la consolidation du partenariat rénové et décomplexé entre le Bénin et la France, tel que voulu par nos deux chefs d'État, le président Emmanuel Macron et le président Patrice Talon. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est l'un des acteurs clés des démarches ayant conduit à la restitution des trésors royaux du Bénin par la France. Tout en rendant hommage à sa famille et ses amis,
Il s'est engagé à continuer d'œuvrer davantage pour la paix et le développement en Afrique. Dans un autre volet de l'actualité, la phase pilote de mise en œuvre des TPE, entendez terminaux à paiement électronique au profit des communes de Comé, Glazoué, Porto Novo et Abomey-Calavi a été lancée ce matin. Les TPE sont un outil moderne de mobilisation des ressources mis en place dans le cadre de la réforme portant sur la modernisation des moyens de recouvrement dans les recettes communales. Le top des activités a été donné à la Maison du Peuple d'Abomey-Calavi. Voici le compte rendu de la cérémonie avec Ouliat Sanoussi et Eder Mpévi. Des terminaux à paiement électronique TPE désormais disponibles pour recouvrer les recettes au niveau des marchés et gares routières de la commune d'Abomey-Calavi. La présente cérémonie consacre le lancement officiel de la réforme portant sur la modernisation des moyens de recouvrement des recettes communales à travers des TPE. Cette phase pilote de mise en œuvre des TPE concerne les communes de Comé, Glazoué, Porto Novo et Abomey-Calavi. Je crois qu'avec la réforme de l'administration territoriale, l'arrivée de cet outil de mobilisation des ressources constitue un appui très important et que les différents acteurs doivent pouvoir se mobiliser pour accompagner. Nous sommes dans l'optique d'optimiser les ressources au profit des communes. Donc vous comprenez que la mairie d'Abomey-Calavi, la commune d'Abomey-Calavi qui aujourd'hui fait partie des grandes communes du Bénin, les besoins de la population sont énormes et innombrables. Donc, il va falloir que cet outil-là puisse accompagner la mobilisation des ressources pour nous permettre de répondre aux besoins de nos petites populations. Cette réforme s'inscrit dans le cadre des réformes engagées dans le sens de la dynamisation et de la performance au niveau de l'administration territoriale. L'objectif visé est d'accroître les recettes à travers un mécanisme moderne de collecte et de suivi de la traçabilité des recettes recouvrées. L'examen du dispositif de recouvrement des ressources locales de la majorité des communes au Bénin révèle une faible exploitation de leur potentiel fiscal et de faibles rendements. La collecte des taxes communales et le recouvrement des recettes non fiscales se font au moyen des valeurs inactives, source de fraude et d'évasion des recettes. En conséquence, le système de recouvrement des ressources communales, loin de profiter aux communes, sert à renflouer les poches des agents collecteurs mal intentionnés. La mobilisation des ressources propres à travers une meilleure exploitation du potentiel fiscal reste donc un défi majeur pour les autorités communales. D'où la nécessité d'appuyer les collectivités locales dans la mobilisation des ressources propres à travers la modernisation des moyens de recouvrement des redevances, taxes et impôts locaux. La mise en place du système de collecte électronique devrait permettre une traçabilité, une optimisation et un meilleur suivi de la collecte des recettes communales. Il convient de préciser que les terminaux à paiement électronique à déployer dans le cadre de cette réforme sont des équipements de dernière génération ayant plusieurs fonctionnalités. Ils garantissent la sécurité des reçus et autorisent le suivi de toutes les opérations en temps réel à tous les niveaux de la chaîne de collecte, depuis les agents collecteurs jusqu'à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Afin de préserver la sécurité et la durabilité de l'ensemble du parc matériel offert à la mairie d'Abomey-Calavi et lui permettre d'atteindre des résultats probants, le représentant du ministère de l'Économie et des Finances en appelle à la conscience professionnelle et au sens de responsabilité des agents opérationnels retenus dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme. La compagnie Sounou Assurance IARD Bénin se rapproche davantage de sa clientèle. Elle a procédé hier à l'ouverture d'un nouveau bureau direct à Cotonou, au quartier Bedjromene plus précisément. Les locaux ont été dévoilés au grand public en présence de quelques clients et partenaires qui ont apprécié l'initiative. La cérémonie d'ouverture, la cérémonie d'inauguration, j'allais dire, en bref avec Ingrid Der. Bienvenue dans les locaux du nouveau bureau direct de la compagnie Sounou Assurance IARD Bénin, situé en plein cœur du quartier Bedjromene à Cotonou. À travers l'ouverture de ce site, la filiale d'assurance dommage ou encore assurance non-vie Sounou Assurance IARD entend offrir à sa clientèle et ses partenaires
un service de qualité et de proximité. Pour les responsables du groupe Sounou, le bureau direct de Gbedjomende constitue le carrefour des activités commerciales de l'entreprise. Ceci pour répondre avec promptitude aux besoins de la population. Je peux vous garantir que tout a été pensé minutieusement pour vous offrir non seulement un espace, mais aussi et surtout une équipe de professionnels qualifiés pour anticiper et répondre aux besoins de la clientèle. Nous vous exhortons donc à vous rapprocher de nous autant de fois que nécessaire, car nous avons incontestablement le bon profil pour vous accompagner. Sounou Assurance est une compagnie dont j'ai fait la découverte il n'y a pas longtemps, mais j'avoue que j'apprécie leurs prestations, surtout à l'inauguration tout à l'heure, après la visite, je vois que c'est une compagnie qui est bien organisée. L'organisation interne est bien au pic et j'approuve. Et sincèrement, je serai chargée de parler de Sounou Assurance à tous mes proches. Dévoilé au public, le nouveau bureau direct de Sounou Assurance IRD Bénin offre à sa clientèle et partenaires une panoplie de produits innovants et accessibles à toutes les bourses. Dans cet espace, conseil résolument moderne et convivial, vous pouvez désormais vous renseigner ou souscrire aux produits d'assurance dommages tels que l'assurance multirisque habitation, l'assurance multirisque professionnelle, l'assurance responsabilité civile, l'assurance tout risque chantier, l'assurance individuelle accident, l'assurance voyage, l'assurance transport de marchandises, l'assurance santé flexible très innovante dénommée Flex Santé, l'assurance automobile, l'assurance crédit caution, pour ne citer que ces produits. Créé en 1999, Sounou Assurance IRD, le numéro 1 en termes de règlement de sinistre, a désormais à son actif 2 bureaux directs et une vingtaine d'agences générales à travers tout le territoire national. Avec Sounou Assurance IRD, vos biens sont protégés et vos déplacements sécurisés. Les politiques de développement au défi de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités, c'est bien le thème de la toute première édition des Journées nationales de développement tenues ce mercredi 28 mars à hier 30 mars, vendredi, jeudi. Elles sont organisées par la Direction générale des politiques de développement du ministère du Développement. Ceci dans le but d'aboutir à une série de recommandations visant à améliorer les politiques en matière de transition démographique au Bénin. Clément Achadé. Après 3 jours d'intenses travaux de réflexion, la première édition des Journées nationales de développement prend fin ce jeudi. Ceci à travers cette cérémonie de clôture. Une occasion pour la Direction générale des politiques de développement de faire le point des grands sujets ayant retenu les attentions au cours des discussions, mais aussi celui des recommandations. Donc à l'issue de ces journées, nous avons les recommandations suivantes. La première, c'est de faire une relecture de la loi d'orientation sur l'éducation en y intégrant l'enseignement obligatoire à partir de la maternelle. La deuxième, c'est d'initier un projet de loi sur l'encadrement de l'immigration des médecins et la motivation basée sur des standards internationaux de tous les intervenants dans le secteur de la santé. La troisième recommandation, c'est d'examiner des voies de contextualisation de leviers de limitation de contrôle des naissances en arbitrage entre normes institutionnelles, valeurs familiales et normes traditionnelles pour la capture du dividende démographique. Placé sous le thème « Les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et de la réduction des vulnérabilités », les Journées nationales de développement 2023 ont permis aux acteurs pluridisciplinaires venus de divers horizons d'aborder les contours de la démographie au Bénin. Le représentant du ministre d'État en charge du développement s'est réjoui du sérieux qui a caractérisé les travaux durant les 3 jours. Notre philosophie, c'est agir davantage pour améliorer les conditions de vie de nos populations, tout en étant lucide
sur nos potentialités de développement actuelles et futures. Ceci peut nous imposer des mesures difficiles mais nécessaires. Avec ces JND, nous sommes dorénavant aguerris sur les enjeux et défis majeurs à relever par le Bénin à l'ère de la transition démographique, ainsi que les politiques optionnelles à opérer en vue de rendre notre économie compétitive et résiliente à tout choc. Une première édition réussie et les différents acteurs entendent rééditer ce creuset de réflexion et de recommandations afin de contribuer davantage à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, gage du développement durable. Dans le monde scientifique cette fois, Tacheyon Samuel Arwandinou, c'est le nom d'un nouveau docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Il accède au grade après la défense de sa thèse portant sur le rôle des organisations de la société civile dans la préservation des conflits armés en Afrique. Le cas de la République du Bénin de 1990 à 2015 particulièrement l'a intéressé dans ses travaux. À la fin de sa soutenance, il a intégré le cercle des docteurs en sociologie et anthropologie, option sociologie du développement. C'était à l'école doctorale pluridisciplinaire, espace culture et développement de l'université d'Abomey-Calavi. Ouliat Sanoussi pour le compte rendu. À l'issue des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie anthropologie dans l'option sociologie du développement, spécialité sociologie du développement, avec la mention très honorable. Tacheyon Samuel Arwandinou intègre ainsi le cercle des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi après une soutenance de thèse qui a duré plus de 180 minutes. C'est le couronnement de plusieurs années de travaux de recherche sur le rôle des organisations de la société civile dans la prévention des conflits armés en Afrique, cas de la République du Bénin de 1990 à 2015. J'ai été motivé par certains constats alarmants au niveau de la vie sociopolitique du Bénin, surtout par rapport aux élections. Et entre 2006 et 2016, il y a eu des tensions qui ont été exacerbées au point où on a craint franchement le pire pour ce pays. Mais à chaque instant, ça a toujours été évité de justesse. Alors j'ai souhaité étudier pour savoir qu'est-ce qui se passe et finalement on arrive quand même à maintenir la paix alors que tous les signaux étaient alarmants au départ. Les organisations de la société civile y ont joué un grand rôle en y mettant en place des stratégies et des moyens appropriés pour contrer la violence, pour contribuer à la décrispation et à la désescalade. Ça a beaucoup duré, ça a pris 10 ans. 10 ans parce que j'ai pris une période de 25 ans et franchement je n'ai pas voulu faire un travail pour avoir des points. J'ai voulu faire un travail parce que j'étais habité par ce souci de paix. C'est dans un document de 374 pages, subdivisé en 4 grands chapitres, que l'impétrant a essayé de décrire et d'analyser le rôle joué par ces organisations de la société civile dans la préservation de la paix au Bénin. Au moment d'apprécier la démarche suivie et le travail dans sa globalité, les membres du jury ont trouvé que le sujet traité est d'ordre social, pertinent et d'actualité, mais reste à parfaire. Sa présentation a été bonne. D'abord, il a analysé le phénomène sur plusieurs années. De 1990 à 2015, le Bénin a frôlé les conflits armés à différentes occasions, notamment à l'issue de différentes élections qui ont été organisées dans notre pays. Il a su prendre l'histoire comme le laboratoire de la sociologie où il a fait identifier donc des faits palpables qui ont été analysés avec perspicacité et compétence du point de vue des normes de l'analyse scientifique et sociologique en particulier. Il a fait sortir les résultats, il a dégagé des perspectives qu'il a présentées de façon très éloquente au cours de la session de cette soutenance de thèse. C'est vrai que ce qui a été fait peut être pérennisé. Maintenant que la menace djihadiste est à nos portes, je crois que nous gagnerons à puiser dans nos réserves. Comme par exemple au Rwanda, où grâce au Gachacha, on a su maintenir aujourd'hui la paix. Désormais docteur en sociologie du développement de l'université d'Abomey-Calavi, Samuel Arwandinou estime que chacun à son niveau doit poser des actes de paix. Et ce, pour apaiser les tensions et pour harmoniser la vie en communauté, que ce soit sur les plans social, politique, économique ou autres.
Un atelier s'est déroulé mardi et mercredi à Parakou sur la planification des activités pour la mise en œuvre de la phase 1 du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1. Il a été porté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les travaux ont réuni les chefs de centres de promotion sociale et les directeurs départementaux des affaires sociales des 4 départements du Nord et du département des Collines. Il a connu la présence, bien sûr, des partenaires techniques et financiers du programme. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Jacques Degbé et Mandela Thiobé. 50 chefs de promotion sociale et des directeurs départementaux des affaires sociales et de la microfinance réunis ici dans cette salle de conférence du CIPEC Parakou. Ils sont là pour 2 jours d'activité et pour un objectif bien précis. Mesdames et messieurs, l'exercice auquel vous êtes conviés consiste principalement à identifier de votre plan de travail annuel 2023 les activités qui concourent à l'atteinte des objectifs du PAEG et formuler des indicateurs de suivi de ces activités avec des valeurs cibles associées. Des communications, des travaux en groupe et en plénière, ainsi que des débats, voilà de quoi seront faits ces 2 jours d'atelier. Et à l'arrivée, les participants devront sortir une feuille de route pour la mise en œuvre de la phase 1 du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG. On peut dire que le programme d'appui à l'égalité du genre vient en appui à toutes les initiatives de promotion du genre, puisque son outcome 2 accorde une importance capitale à la qualité des services sociaux que nous offrons à nos cibles. Il vise en effet des approches innovantes de renforcement des capacités des acteurs que nous sommes. Ainsi, ceci montre l'importance que revêt la mobilisation des structures déconcentrées dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. Le PAEG, pour continuer à renforcer l'égalité genre et la justice sociale, est en lien avec le programme d'action du gouvernement et les objectifs de développement durable. Il fait suite au programme de renforcement des capacités d'action des femmes RECAFEM et est évalué à plus de 445 millions de francs CFA financés par la coopération suisse. Nous sommes maintenant au PAEG pour renforcer les acquis, pour innover, pour travailler en synergie, pour compléter ce qui se fait par différents partenaires et ce qui se fait par le gouvernement béninois. Je tiens à y insister parce que nous sommes là pour planifier, mais nous ne sommes pas là pour planifier PAEG coopération suisse. Nous sommes là pour planifier en complémentarité de ce que vous faites avec le gouvernement béninois, avec les autres partenaires. Et c'est pourquoi je vous invite à la réflexion. Nous devons être innovants. Après le Nord et les collines, la même activité sera menée dans la partie méridionale du pays, ceci conformément au plan de travail annuel du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes. On en parle toujours avec les femmes productrices et transformatrices de l'ananas du Bénin. Elles ont commémoré le 8 mars en différé à travers un plaidoyer qu'elles ont adressé au gouvernement. Ces femmes ont remonté les difficultés qu'elles vivent dans leur secteur, notamment la disponibilité des intrants agricoles aux autorités, en espérant leur secours et appui. Compte rendu de Teddy Goudala. Ces femmes entrepreneurs du secteur de l'ananas font, à l'occasion de cette rencontre de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, un plaidoyer à l'endroit de l'État. L'augmentation de la productivité et de la qualité de l'ananas est intimement liée à la disponibilité totale de l'engrais spécifique NPKM-GO. Malgré les efforts pour rendre disponible cet engrais spécifique, nous constatons que les quantités mises sur le marché depuis sa vulgarisation sont inférieures aux besoins réels pour atteindre l'objectif de 600 000 tonnes d'ananas par an. Dans l'exercice de leurs activités, ces femmes productrices et transformatrices de l'ananas éprouvent également des difficultés liées aux conditions d'accès au marché des pays de l'UEMOA, malgré que leur entreprise soit en règle. Je les trouve audacieuses parce qu'elles ont osé faire ce qui n'est pas donné à tout le monde de faire, à savoir créer et se placer à la tête
une entreprise, qui plus est dans le domaine agricole et agroalimentaire. Grâce au projet PAINES de l'ONG Partner for Development et l'apport de bien d'autres structures, ces préoccupations trouvent peu à peu solution. Mais l'implication du gouvernement est attendue pour permettre à ces femmes de jouir pleinement de leurs activités. La tarification communautaire, c'est une question sérieuse. Et je pense que c'est le manque de volonté des leaders, des dirigeants de nos États, d'appliquer les tests que nous-mêmes, on s'est donnés. Quand ça se passe comme ça, on fait quoi? Il faut recourir encore au débat diplomatique. Je pense, au même titre que le NAFDAC, en parler dès la prochaine occasion au ministre d'État, coordonnateur de l'action gouvernementale, au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, au ministre des Finances, le ministre d'État, ministre des Finances et à ma collègue du Commerce, pour que dans un groupe interministériel, nous rediscutions la question et on voit comment poser ça à nos chefs d'État afin que force reste à la loi. Voilà donc les assurances du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossou-Huy. Il saisit cette occasion pour dire à ses productrices et transformatrices de l'ananas la partition qui doit être la leur. Fort heureusement, c'est avec les femmes que ce mois de mars se referme dans le 19h30 sur Canal 3 Bénin. Bon week-end à chacun et à tous.